Allo là les petits choux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais celle-ci elle est un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma candidature pour l'une des meilleures équipes de youtubeurs Pokémon, Pokémon Trash. En même temps, je n'ai pas souvent vu d'autres équipes de ce style, et surtout pas aussi nombreuses. Mais passons. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de citer nos 3 pires Pokémon, toutes générations confondues, que ce soit à cause de leur aspect, de leur inutilité ou quoi que ce soit d'autre. Pour ma part, j'ai choisi de me baser sur des Pokémon à l'allure ou à la description un peu douteuse et à leur potentiel élevé de chiantitude. Oui, ce mot existe. Enfin chez moi en tout cas. En essayant de faire dans l'originalité, sans trop me faire influencer par les nombreuses vidéos que j'ai pu voir. Exit un saut lourdeau, exit je ne sais plus qui, enfin canard tichot, etc. J'ai choisi 3 Pokémon que j'ai pas très souvent vus. Sauf peut-être un. Et encore, on verra. Vous me direz ça. Ça a été très compliqué de choisir parmi tous les Pokémon, puisqu'on a quand même 7 générations, plus de 800 bestioles. Mais c'est bon, j'ai réussi. On commence avec un Pokémon qu'on voit pas très souvent, j'ai nommé Zarbi. Un Pokémon qui possède 26 formes, une pour chaque lettre de l'alphabet, plus 2 nouvelles formes apparues avec la 3e génération, soit un total de 28 formes. Hormis les innombrables combinaisons possibles de tâches pour Spinda, ça fait de Zarbi le Pokémon ayant le plus de formes différentes. Pour rien! Eh oui, on aurait pu penser qu'une lettre aurait été plus puissante qu'une autre, un A contre un B par exemple, mais non, ils ont tous la même base statistique nulle. En plus de cela, c'est un Pokémon de type Psy qui ne connaît qu'une seule et unique attaque, puissance cachée. Autant vous dire qu'à part un miracle, vous pouvez oublier le moindre stab en combat. Sans compter la difficulté à trouver toutes ces formes. Pour compléter le Zarbidex par exemple. Bref, un Pokémon qui ne sert à rien à part apprendre l'alphabet aux enfants. Enfin, si on met de côté les Zarbis présents dans le second film Pokémon Le Sort des Zarbis, où une bande de Zarbis envoie les parents d'une fillette dans un autre monde et où ils exaucent tous les désirs de l'enfant jusqu'à ce que leur pouvoir ne les dépasse et devienne totalement incontrôlable. Mais ils savent gérer. Bref, les Zarbis nous réserveraient-ils d'autres mystères inconnus des humains et des archéologues ? C'est fort possible, puisqu'ils ont quand même droit à un film sur eux. On peut être en droit de se poser des questions. Mais c'est pas le cas du monstre suivant par contre. Il est tout droit sorti d'un film d'horreur. J'ai nommé Opermine. Opermine, c'est le croisement entre un rocher et 2 mains moches avec des grosses griffes en guise de cheveux, et dont le visage bourron a été collé comme par magie, de la magie noire, hein, attention, dans la paume. Enfin ça c'est ce que la plupart des gens pensent. Parce qu'en réalité, Opermine, c'est ça. Oui, Opermine c'est ça. Pas ce truc. Tant d'années à vous tromper, sans même que vous vous en rendiez compte. Et je ne vous parle même pas de Golgopat, sa forme évoluée qui dispose de 7 Opermines fusionnés et dont chaque membre possède sa propre volonté. Selon le Pokédex. Hein. Après, il y en a peut-être qui prennent le dessus sur les autres, je ne sais pas. Et j'imagine bien d'ailleurs le bordel quand l'un d'entre eux se fâche avec les autres, hein. Mais revenons-en à nos moutons. Ou plutôt à nos mains. Le Pokédex nous révèle également que si l'une de ces fameuses mains ne s'entend plus avec l'autre, elle peut repartir de son rocher et se barrer, chercher un autre Opermine. Voilà, comme ça, tranquille, tout va bien. Mais du coup, Opermine ne nous casserait-il pas des choses? Est-ce que ce Pokémon aurait des pieds? Des tentacules peut-être? Ou quoi que ce soit d'autre? Eh bien non. Désolé, mais rien de tout ça, je vous laisse constater par vous-même. Cela dit, Opermine c'est un Pokémon qui supporte quand même très mal la solitude puisqu'il vit obligatoirement avec un autre de ses semblables. Alors si vous en capturez un, ne le séparez jamais de sa moitié, si vous ne voulez pas le voir dépérir. Car après tout, sous cette horrible apparence se cache un petit cœur rempli d'amour. Et puis, sa forme chromatique est pas si moche, non? On dirait un petit peu un mystère sur un cône de signalisation coincé dans un bloc de béton. Quoi? Vous aimez pas Misterbe?
Pas de bol, moi je l'aime bien. Du coup, c'est pas lui dont on va parler par la suite, mais d'un Pokémon haï par nombre de personnes et pas seulement par moi. Un Pokémon qui vous suit la nuit dans l'espoir de sucer votre sang et celui de vos Pokémon. Celui que je nomme le cancer, j'ai nommé Nosferapti. Cette chauve-souris bleue adore jouer avec les nerfs et la patience des dresseurs, notamment dans les grottes. Et je fais pas exception pour ceux qui suivent ma chaîne. Vous aurez vu que j'ai consacré un épisode complet à rebaptiser les Nosferapti cancer. Voilà, où je me faisais chier. Il cherche peut-être à ce qu'on le capture, à spammer ainsi, mais l'ennui c'est qu'il ne supporte même pas le soleil. En effet, cela le rend malade. Pire, une exposition un peu trop longue lui brûle la peau. Autant dire qu'en dehors d'une grotte ou en dessous du cercle polaire, il sert à rien. Et encore, avec ses ailes, il ne supporterait pas le froid. Du coup, pas de résistance aux températures glacées du nord. Ouais. À moins d'être un dresseur nocturne ou un vampire, ce Pokémon ne survivrait certainement pas dans notre monde. Et on se demande d'ailleurs comment il a pu coloniser toutes les grottes du Pokéworld. Et sa forme chromatique. Est-ce que je vous en ai parlé? Cette couleur verte immonde? Couleur qu'il garde une fois évoluée, attention. D'ailleurs, l'évolution, c'est bien normalement, on est d'accord. Mais pour Nosferapti, ça n'arrange rien. Nosferalto est tellement gourmand qu'il est capable de boire du sang jusqu'à n'en plus savoir voler. Et après, c'est lui qui devient la proie. C'est un comble. Ouais. Heureusement, Nostanfer rattrape un peu ses sous-évolutions de par sa couleur violette et sa furtivité. Mais c'est un équilibre fragile car lui-même se nourrit très régulièrement sous peine de perdre toutes ses forces et de ne même plus pouvoir voler. Alors toi, jeune dresseur, ou toi, moins jeune dresseur, un peu comme moi quoi, qui possède l'un de ces Pokémon que j'ai cités, ne les renie pas, accepte-les, nourris-les, car même s'ils sont moches, chiants et faibles, un Pokémon reste un Pokémon. Il aimera son dresseur et sera capable de déployer des pouvoirs insoupçonnés pour le sauver, surtout en cas de danger. Les Pokémon sont des êtres sensibles, au même titre que les humains après tout. Bonus! Niaous. Bien connu grâce à son apparition dans presque tous les épisodes de l'anime, ce n'est pourtant pas de celui-ci que je parlerai, mais plutôt du Miaous général. Inspiré du mannequin Echo, Miaous est censé porter bonheur à son dresseur, comme le suggère l'artwork officiel, puisqu'il lève la patte. Les Miaous sont des créatures plutôt nocturnes, préférant se prélasser le jour. Ils peuvent sembler très câlins, même avec des inconnus. Mais méfiez-vous, ce n'est qu'une façade. Un Miaous qui se comporte ainsi avec des inconnus convoite certainement quelque chose. C'est un Pokémon fourbe qui est attiré par tout ce qui brille, notamment les pièces, et il leur arrive bien souvent de se battre avec des cornèbres qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux pour les objets scintillants. Ils prennent d'ailleurs grand soin de la pièce qui orne leur front, et qui ressemble d'ailleurs à une pièce rune, on se demande pourquoi, et peuvent radicalement changer de comportement s'ils la perdent. Il peut dépérir en quelques heures, quoi. Limite, c'est la dépression. Si le Miaous dit de Kanto ressemble à un chat domestique, classique, celui d'Alola, par contre, a la tête de l'emploi, avec un air condescendant imprimé sur le visage. À le voir, les humains semblent être des jouets, des esclaves, voire même des bouffons dont il aime se moquer. Et que dire de son évolution? Là où le Persian de Kanto reste plutôt charismatique, il faut le dire, celui d'Alola ressemble à un croisement entre un félin et un hamster, avec sa tête ronde et joufflue. Malgré cela, il est mignon, dévoué envers son dresseur, et il parvient à charmer nombre de personnes. Je parle bien sûr de Miaous. Parce que Persian d'Alola... Non, c'est bon, virez-le, à la poubelle. Et c'est certainement parce que c'est un bon compagnon que Pokémon Trash l'a choisi comme mascotte. Voilà les petits choux, la vidéo se termine, j'espère que vous avez aimé ma candidature. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Je tiens seulement à rappeler que la liste des Pokémon mentionnés est purement personnelle et que si j'avais pu, j'aurais ajouté bon nombre de Pokémon pour diverses raisons. Même si je les adore, comme Mimikyu. Alors me clashez pas là-dessus s'il vous plaît. Passez une excellente journée et à très bientôt.